Église de Dieu, information dernier message de Bridgeport, Connecticut. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi, saluez-vous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qui va nous encore opportunité pour nous capables avec vous. Et nous, quand le pasteur t'a dit, nous toujours répondons à l'appel. Et chaque troisième dimanche du mois, nous toujours avec vous. Je salue mon bien-aimé pasteur Emmanuel Basile, sa femme. Et m'a dit nous merci encore une fois, côté que nous faisons confiance devant l'Assemblée que nous avons dirigée pour nous capables de présenter la parole de Dieu. Et m'a tout profité de l'occasion ça tout pour me dire l'église. Essayez si vous réunir un petit peu plus tôt dans l'école du dimanche parce que vous avez un pile bagaille pour apprendre. Mais bien aimé, parce que matin, étude là est belle. Et c'est la donne que m'apprend un pile bagaille tout. Et comme étude, même étude ça matin, c'est lui qui va continuer dimanche prochain. M'a encouragé pas en retard dimanche prochain. Parce que d'un côté, à travers l'étude là, le pasteur t'a présenté le salut à travers la Bible. Et de Genèse jusqu'à Apocalypse. Côté que l'on est arrivé dans l'Acte des Apôtres, il était présenté l'Acte des Apôtres comme le livre, c'est la donne nous pratiquer le salut. Et si c'est la donne nous pratiquer le salut, nous avons besoin qu'on ait théorie et puis nous-mêmes pour nous pratiquer. Et c'est peut-être ça matin, là, m'a invité, mes bien-aimés, ou va mettre debout. Nous avons vu la Bible ensemble avec moi et nous avons quitté la Bible l'ouvrir dans Actes chapitre 2, m'appli pour le verset 41 et le verset 42. Pour nous capables de continuer, pour nous capables de montrer aux gens qu'on est capable de pratiquer. Et c'est pour leur pas oublier dans l'étude qui t'a fait matin dans l'école du dimanche là. C'était de l'Apocalypse, pasteur t'a parlé. Il t'a parlé de l'enlèvement. Il t'a encouragé nous servir Dieu fidèlement. Pour le bon Dieu a venu faire enlèvement. Pour nous tous capables d'aller, pour nous pas connaître la grande tribulation. La paix bon Dieu avant l'église. Amen. Et maintenant la lecture qui t'aime pour verset 41 dans Actes chapitre 2 verset 41. Qui ça dit? Il dit ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Dieu, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, qui c'est le texte que nous allons développer pour, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que bon Dieu bénisse cette portion de lecture. Mettez-vous, asseyez-vous, mes bien-aimés. Qui t'aime le thème que m'a développé pour vous, mes bien-aimés, dans le moment ça, il dit, comme les apôtres, nous devons persévérer dans les enseignements, nous devons persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres, tous deux ils ont écrit par Luc. Quoique Luc c'est ton païen, ça va t'empêcher que tu es un disciple de Jésus et que tu es aussi un médecin, selon ça que nous apprenons dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Il était un médecin. Avec Luc, nous gagnons 2 épisodes dans la Bible. Nous gagnons l'évangile de Luc, nous gagnons le livre des Actes des Apôtres. C'est là que Luc, le médecin, lui va adresser ces 2 livres à un certain Théophile. Selon ça que nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 3 et Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1. Et là, il arrive dans Actes chapitre 1 verset 8 là, il va l'anticiper, c'est-à-dire il va le faire venir avant la propagation du message de l'évangile de Jérusalem à la Samarie et aux régions les plus reculées de la terre. Compte tenu du livre des Actes des Apôtres là, il est donné son période d'environ 30 ans après Jésus-Christ. D'où la période de temps de notre message est fixée après la résurrection de Christ. Nous parlons prêcher après la résurrection de Jésus-Christ. La paix de Dieu avec vous. Est-ce que l'église là? Amen. Tout le monde dans la période ça qui t'attendait à l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre. T'as prêché, qui t'a prêché,
Ils étaient venus de divers horizons, c'est-à-dire ils étaient sortis de tous côtés. Samarie, Jérusalem, tous côtés. Et selon ça nous lit dans Actes chapitre 2, versets 8 à 11. Ils étaient sortis de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et selon thème, jusqu'aux extrémités de la terre. On nous imagine nous un instant, mes bien-aimés, parler sans arrêt dans les rues des événements qui étaient entouré la crucifixion de Jésus de Nazareth. Dans la période, ça, tout le monde dans la rue a parlé d'un seul bagage. Mes amis, regardez qui j'ai crucifié. Est-ce qu'elle était innocent, vrai? Tout le monde a posé des questions. Des rumeurs, des doutes et surtout des questions qui t'ont soulevé sur l'identité même de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi-même, ne pensais pas, pendant que je pensais, je méditais sur le texte, moi, je pensais que mon t'a posé deux questions. Je t'ai posé plus, même il y a deux qui sont venus dans la tête. Jésus, est-il vraiment ressuscité des morts? C'est ça, tout le monde. Des rumeurs a couru à travers la ville. Deuxième question, était-il vraiment le Christ? Et à première vue, mes bien-aimés, nous prenons surpris que nous prenons Pierre qui vient faire preuve de courage pour te parler non Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre Pierre, lui-même qui t'a renié Jésus avant. Mais qui t'a dit après tout, il t'a fait renier Jésus 3 fois avant la crucifixion. Selon ça nous lit dans Luc 22, verset 54 jusqu'au verset 62. Et selon ça me lit pour dans Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et qui grand jour glorieux ça t'a failli. Pour nous regarder, nous, Jésus qui paraît dans la porte là, et puis il dit, non, la paix soit avec vous. La paix, mon Dieu, avant le chrétien. Cependant, Pierre ayant été réintégré, il va réintégrer par Jésus-Christ lui-même après la résurrection en Jean 21, verset 15 à 19. Il va venir un homme différent parce que le sceau du Saint-Esprit va imprégner sur lui, va poser sur lui pour être capable d'opérer des miracles. Donc, l'Église de Dieu, information dernier message, Bridgeport, Connecticut. Dans le plan divin, la promesse est tenue d'après toute adresse que Pierre t'a fait le jour de la Pentecôte en Acte 2, verset 32. Pierre Bral dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, ou même, ou pas là, non? Le Jésus t'a ressuscité. Mais ou témoin de ça le fait dans la vie ou la paix pour Dieu faire. L'homme qui a campé, pas de monde qui a campé qu'on y a là pour dire côté Jésus là. C'est pour tout le monde qui a un changement fait la caillou. La paix pour Dieu avoir l'église. Commencez sous moi. Pas de monde qui te connaît même de 19 ans 20 ans pour pas voir que bon Dieu font changement dans la vie. La paix pour Dieu faire. Les gens, moun yo t'attendent, mais ça t'est arrivé dans la période là. Tout le monde t'attend, c'est ça fait grand pile rumeur à l'époque. Tout a posé question. Tout le monde t'attend à ce que leur Messie puisse délivrer de la domination des Romains et puisse restaurer à nouveau le royaume d'Israël. Selon ça nous lit dans Actes chapitre 1, verset 6. Et au lieu de cela, mes bien-aimés, Jésus il était un humble serviteur qui n'a pas gagné palais. Et si tu voulais voir que Jésus n'a pas gagné, ou pour aller dans Ésaïe 53, verset 1 à 3, mais m'a considéré le verset 3 pour qui ça dit? Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais qui moun, Jésus était. Donc, si vous avez pas fait aucun cas de vous, pas fatigué vous. Quand ou son roi, si son fils ou son reine.
depuis bon Dieu fait cadeau ou, la paix bon Dieu a fait. Et c'est ça le bras dit encore, dans Luc 9, verset 58 là. Là, monsieur en campé, il dit, dans verset 57 là, monsieur on dit, Jésus, m'a suivez-vous partout où tu iras. Jésus va répondre dans Luc 9, verset 58. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est le monde ça va suivre. La paix, bon Dieu, il n'y a pas de lieu pour reposer la tête. Mais là, il parlait toute l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, mes bien-aimés, il est venu pour offrir le pardon des péchés et un royaume meilleur. Il dit la parole d'un royaume meilleur. Et il peut identifier le royaume meilleur ça dans Jean 18, verset 36, quand il dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Donc, s'il n'a pas offrir un royaume qu'il a, c'est que ça qu'on est là, meilleur. Est-ce que l'église a matin? Donc, peuple qui était dans la période là, donc, peuple ça qu'on y a là, yo pas connaît arrivé Messie. Yo pas connaît. Mais tout était dans le plan depuis le début. Selon ça nous lit. Pas oublier que Actes des Apôtres, c'est un livre pratique lié. La pratique du salut. Actes 2, verset 22 à 23. Et Galates 1, verset 4. Pour montrer nous ça. La mort de Christ n'était pas un accident imprévu. C'était un plan parfaitement exécuté de Dieu. Du jardin d'Éden, dans lequel bon Dieu te promet pour t'écraser tête Satan. La pique est à l'eau, mais on met moi briser tête li. Est-ce que nous là? Amen. Et c'est ça, Paul pral dit nous dans Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous qui ça? Sous vos pieds. Amen. Donc, pour capable de puissance, pour capable d'écraser Satan en bas pied, c'est pour marcher dans la fidélité. Amen. Parce que nous chantons tout le temps, grande fidélité. De plus, à la promesse faite à Abraham, de laquelle sa semence serait une bénédiction pour toutes les nations. Genèse 12, verset 1 à 3. Bon Dieu prend le travail, son plan inclut de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, tout comme les Écritures te prévoient, te prédisent, selon ça nous t'a capable dans Actes chapitre 2, verset 23 à 35. Pas oublier d'apprêter dans la pratique. Quel que soit le texte m'apprend dans Actes des Apôtres, ensemble avec vous, pour nous capables de continuer le message là, et puis bon Dieu a béni. Mais bien aimés dans le Seigneur, les apôtres étaient tous des témoins. Ils étaient venus voir Jésus à nouveau, le monté dans le ciel, bien vivant, et ils étaient montés au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, à la droite de son Père. Donc, qui t'aime dire, mes bien-aimés, être à la droite d'un monde, c'est quand vous l'occupez, où tu as dit que pasteur Rodrigue a dirigé l'église, moi c'est bras droit. C'est-à-dire, l'aime là, ensemble avec pasteur, même si pasteur n'est pas là, m'a fait exactement dans la fidélité ça que lui gagne pour le faire. Les papes de yo et puis pour le penser que me prend le bal coup d'état. Mais ça signifie être le bras droit de quelqu'un. Donc, dans la Bible, sur le plan spirituel, être le bras droit de Dieu, c'est être en position d'honneur ou de prééminence. Le mot prééminence signifie importance. Ou toujours en position d'importance. Et si nous voulons relire samedi noir, texte dans la Bible, nous allons aller dans Genèse 48, verset 13 jusqu'au verset 20. Côté que Jacob, il a fait gourmet avec l'argent, il est venu d'Israël. Le pour monsieur béni Manassé avec Ephraïm, là, il mettait main. Parce que le plus souvent, c'est plus grand pour prendre bénédiction, pas vrai? Eh bien, là, monsieur allait pour le faire. Joseph songeait histoire famille.
monsieur mettait tête, main droite li sous tête petit, il met main gauche sous tête plus grand. Joseph par il dit non, papa, ou pas faire comme ça. C'est plus grand qu'après bénédiction. Donc c'est ça, la droite, c'est la position d'honneur dans Genèse là. Et si vous avez besoin de encore, vous devez aller dans Somme 80, verset 17. Vous devez aller encore dans Actes chapitre 7, verset 56. Et vous devez aller dans Éphésiens chapitre 1, verset 20. La paix, bon Dieu, avec vous. Et l'apôtre Pierre lui-même, il peut développer ça pendant qu'il peut citer le Somme 110, verset 1. Dans Actes chapitre 2, verset 34-35. Dans Actes chapitre 2, verset 34-35, pendant qu'il a parlé, il citait Somme 110, verset 1. Qui ça dit? Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, oui, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Combien de monde dit que tu fais une mouille au marche-pied déjà? Mais nous, donc, ma parole au monde là, et nous, il y a un marche-pied déjà, et nous, il y a un cap qui va marcher sur lui. Là, mon Dieu a fait. Et c'est de là, Jésus de Nazareth, juste avant de retourner au ciel, il peut les disciples, il peut rappeler disciples le plan de son Père pour le voir un consolateur, le Saint-Esprit qui te promet selon Luc chapitre 24 verset 49 que nous sommes capables de comparer à Jean chapitre 14 verset 16 et 17 et Jean 15 verset 26. Bon Dieu t'a commencé à accomplir promesse pendant que la déversé esprit dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Le livre de la pratique du salut. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. D'où un changement divin pour la préparation d'une église active. Et dans l'église active, c'est ça que moi là. Moi connais l'église ici, c'est l'église active. Parce que moi connais nous apprendre. Maintenant de l'église, moi connais nous sommes l'église active. Donc, décision l'église de Dieu, église de Dieu, information, dernier message. Je dis, c'est accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ça capable de changer la vie. Nous. Pas de monde qui là qui dit pour te fin accepter Jésus, on été dans le même tourment. Hein? Et le tourment venu qui soit fait, ou aller ou laguer toute bali parce que non point fardeau que Jésus. Et ma bonne technique, mes montagnes en devant. Le cheddar là a commencé à prier, il dit je lève mes yeux vers là. Ou même qui est intelligent, premier sans faire. Ou déposer fardeau au pied de la montagne. Qui te reste ça pour vous dire? La beauté le monter pour vous. Est-ce que l'église est-ce que nous sommes intelligents matin? Est-ce que nous avons fait pratique matin? Oh oui. Et bon Dieu change la vie, ou même qui voulait arrêter, ou voulait quitter. Matin, je suis content de moi petit tableau ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je regarde ce tableau là, je suis content. Je suis content où elle est. Donc, ou même qui voulait quitter parole ça dans pied comme une lumière. Ou là pour l'éternité et l'éternité. Ou pas qu'à mourir. Et même si on mourit, c'est ou à faire mes yeux ici, ou à l'ouvrir. Et cela, dans la mesure que nous étions dans la communion, comme les premiers chrétiens. Parce que le texte que nous avons développé pour vous là, dans Acte 2, verset 42, il dit, il persévérait. Qui est-ce il? C'était les disciples mélangés avec les apôtres. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de les prières. Donc, moun sa yo, 4 bagages ça, yo pas de connaître avant. Il y a 4 choses là, yo pas de gagner avant. Si on te connaît faire avant, verset 42, on pas dit nous. C'est pendant qu'on finit de tout message Pierre, et puis c'est dans verset 38, dans verset 37, Acte chapitre 2, verset 37 là, il dit, homme frère, que ferons-nous? Et puis Pierre va dire dans verset 38 là,
convertir ou baptiser et puis pour capable recevoir le pardon de vos péchés. Et c'est ça. Donc, là où il vient dans verset 42, là où nous consacrons qu'il y a persévéré, il n'y a pas de faire ça déjà. Il n'y a pas apprendre à faire. Donc, il y a 4 bagages que développer pour vous que vous n'avez pas faire, il n'y a pas apprendre à faire. Il n'y a pas apprendre à faire la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas apprendre à faire la communion fraternelle. Il n'y a pas apprendre à faire la fraction du pain. Et il y a prié plus. On nous prend la première chose que vous êtes habitué à faire, on va le développer pour vous, c'est 4 choses. Et on va aller rapide. On va besoin de tout. Non, la première chose, c'était la persévérer dans l'enseignement, dans les enseignements. Les premiers chrétiens ont tenu compte de la doctrine des apôtres. Ils ont tenu compte. Ils n'ont pas des oubliés. Ils n'ont pas des gens qui étaient chitants dans l'église, qui t'a recevoir et puis qui ont sorti n'importe là et oublié tout ça et apprendre. Ils ont mis en pratique parce que, pas oublier, Matthieu, le pasteur te fait nous connaître que le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre pratique pour capable joindre le salut de Dieu. Est-ce que l'église là? Il a persévéré dans l'enseignement, dans les enseignements. Car Jésus lui-même a promis que le Saint-Esprit conduira les apôtres dans toute la vérité. Jésus a promis ça depuis dans Jean 16, verset 13. La conduire dans toute la vérité, mes amis, et en Christ. Les apôtres, ils ont transmis ces vérités pendant que la pensée est sur l'œuvre de Jésus. Message, ça, c'est lui-même qui changeait la vie pour l'éternité bienheureuse. Les conserver dans les pages du Nouveau Testament comme étant le centre même de la foi chrétienne. Donc, il est possible pour vivre aujourd'hui. Pourtant, c'est chaque dimanche matin pour l'ouvrir la Bible. Il n'est pas possible. Parce qu'il est temps pour nous capables de rentrer dans l'enseignement. Est-ce que l'Église a matin? Donc, la saine doctrine est importante pour l'Église que Jésus a bâtie. Deuxième chose que le pape qu'on fait, il vient à faire, c'est la détermination des premiers chrétiens de persévérer dans la communion fraternelle. Est-ce que l'Église a? La communion fraternelle est encore un modèle à garder précieusement dans l'Église d'aujourd'hui. Parce que l'Église a besoin de plus de communion fraternelle. Moi, je ne sais pas si c'est arrivé ici. Mais il y a de l'autre l'Église. L'Église a fait ça de la guerre. Ou elle servit, il y a obéissé votre la guerre juste n'importe là pour ne pas saluer sur un tel. Pas quitter ça, développer la carrière. On dit nous ça. On dit nous ça. Si ça, tu qu'on fait déjà. Parce que c'est humain, nous sujets à l'erreur. Mais si ça te qu'on fait, pas faire encore. Parce que, au besoin qu'on ait communion fraternelle là, qui développait, qui te me dit où? Moi-même, avec nous, nous avons un privilège pour participer à la plus grande famille dans le monde entier, sur la terre. Lorsque nous travaillons ensemble pour nous répandre la bonne nouvelle, qu'est l'évangile de Christ. Par exemple, mot grec que nous jouons qui traduit pour communion fraternelle, est koinonia. Koinonia, c'est K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Que en pile l'église actuellement a utilisé pour motiver membres dans la communion fraternelle. Est-ce que l'église a? Lorsque les chrétiens mettent leur temps, lorsqu'on mettait temps, talent en commun dans la tâche évangélique, nous sommes capables de dire qu'ils sont mutuellement en communion. Pour l'avancement, pas pour l'autre bagaille, ou en communion dans l'église pour l'avancement de l'évangile. Selon 1 Jean 1, verset 3 à 7. Qui t'aime considérer verset 7 là pour vous? Parce que pour ne pas comprendre comme si c'est la leçon à faire, mais on a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. La paix, mon Dieu, avec. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que l'Église a? Mais pour qui ça fait, vous obligez de marcher dans la communion fraternelle. Troisième chose que vous ne faites pas faire encore, c'est les premiers chrétiens persévéraient dans la fraction du pain. Cette fraction du pain, nous sommes capables de référer soit à un repas ordinaire. Repas ordinaire, ça, nous venons dans Luc chapitre 9, verset 16.
Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ça, c'est le repas ordinaire. Ou venez là, nous chita, nous manger ensemble. Soit au service de cette scène du Seigneur avec les disciples. Dans Luc 24, verset 30. Qui ça dit? Pendant qu'il, entre parenthèses, Jésus, était à table avec eux, avec qui est? Avec les apôtres, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça, c'est le repas avec le Seigneur. Et c'est ton repas qui t'est impliqué dans une étroite communion avec Jésus, avec les disciples. Est-ce que l'Église la matin? Donc, la 4e raison qui te cause que mon t'est obligé et recommence son bagage, pas de qu'on fait, c'est parce que les disciples, ils ont persévéré dans la prière. Parce que tu es venu quoi? Ils ont baptisé et puis ils ont recevoir le Saint-Esprit. Qu'on y a là, ils ont été dans la prière. Mes sœurs et frères, bien-aimés en Jésus-Christ, bien que la prière nous mentionne en 4e position, ça va vous dire, c'est lui-même qui est moins important. La prière n'est pas le moins important. Moi, je prends par ordre de classe, façon que moi je vais lire dans verset 42, hein, parce que dans verset 42, il dit en dernier, c'est et dans les prières, il persévérait dans les prières. Et pour ça que fait me prendre en 4e. La paix, bon Dieu avec. Pour nous pas dire que, frère, arrêtez de mettre les prières là avant, nous prenons selon l'ordre de la Bible. Et bien, mes bien-aimés, que notre prière soit faite pour on demande à Dieu, selon Matthieu 21, verset 22. Tout ce que, attendez, oui, prière ça, lui fait, non, on demande. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ça demandé avec foi. Ça, c'est la première prière. Que prière ça, l'était offert, l'était offert par les chrétiens réunis. Par exemple, dans Actes chapitre 12, verset 5, nous voyons que Pierre dans la prison, chrétiens, ils ont réunis ensemble, ils ont prié pour le sortir de la prison. Ces premiers chrétiens, ils ont réalisé à quel point la prière était importante pour leur nouvelle relation avec Dieu. Et il en est ainsi. Aujourd'hui, pour toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu. Mes sœurs et mes frères en Christ, mes bien-aimés, pasteurs et amis internautes capteurs de nous qu'on y a là. Le psalmiste nous exhorte dans le psaume 2, verset 11, pendant que l'a dit nous, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Est-ce que l'Église a? C'est ce sentiment de crainte que nous joignons en Acte 2, verset 43. Côté il dit nous, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 2, verset 43. En pile monde qui était présent dans la foule le jour de la Pentecôte. Ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés lorsque ils ont réalisé qu'ils étaient rejetés et ils étaient cloués Jésus-Christ de Nazareth, qui était Messie, qui était venu pour sauver. Ils ont même encore tué, ils ont planté, ils ont cloué sur la croix. Ils étaient de la crainte. Cependant, crainte ça qui était évoqué là, c'est pas de la peur que ont été tué Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Au contraire, l'idée ici, l'idée marquée une sorte de respect. Crainte ça, l'idée une sorte de respect. L'idée marquée une sorte de révérence en face. Ça, vous devez faire. Oui, tu as crainte et tremblement. Parce que bon Dieu t'a continué à ébranler Jérusalem. Pendant que tu as apporté le pouvoir de faire beaucoup de miracles et de prodiges. Selon Acte 2, verset 43. Nous allons comprendre alors que miracle ça il était vraiment stupéfait. Stupéfaction bagage qu'on tombe sur lui sans attendre. Ouvert bouche ou fait oh.
Parce que ils n'ont pas pensé que ils étaient capables de tomber sous des miracles que apôtre a fait. Ou venir vont là, même mouchoir, monsieur, qui a guéri au monde. Est-ce que l'église là? Parce que y aurait bouche ouverte, j'ai calé, y aurait stupéfait. Ces miracles étaient aussi des signes parce qu'ils indiquaient à la foule toute la vérité sur Jésus-Christ. Parce que de bagaille yon moun tap di ou pas de quoi. Et puis c'est leur ouel qu'on y a là. Et c'est pour ça Jésus crie avec bouche li dans Jean 14 verset 11, il dit croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, à cause de tout ça ou supposez quoi. Est-ce que l'église a? Et pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, qui t'aime dire la réalisation la plus puissante de message sortant de jeudi, c'est que nous savons que Jésus-Christ est encore et toujours une bonne nouvelle pour ce monde perdu, sans Dieu, sans espérance. Le monde est sans Dieu et sans espérance. Je ne sais pas qu'on est ou même sous fait nouvelle. Pas une bonne nouvelle. C'est que le monde là, l'a marché en désespoir, en désespoir, en désespoir. Donc, l'heure pour Jésus venir. Et c'est pour ça, disciples ont demandé Jésus, qui l'heure après tourner? Jésus dit, pas nous-mêmes qui vous connaissons qui l'heure va venir. Dans Actes chapitre 1, verset 6. Actes chapitre 1, verset 6. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous sommes capables bien vouloir que Jésus retourne aujourd'hui. Mais ce n'est pas à nous-mêmes qui pouvons fixer ça. Et cela, Jésus a toujours été une bonne nouvelle pour le monde perdu sans espérance et sans Dieu. Ça. Et cela, Jésus t'est révélé depuis le jour de la Pentecôte et l'a continué encore jusqu'à son retour. De ce fait, moi-même avec vous matin, nous devons, avec joie et volonté, partager le Seigneur Jésus avec cette humanité désespérée, tout en disant, comme le psalmiste David, dans le psaume 51, verset 12, qui dit nous, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que la paix, bon Dieu, avec vous, c'était amis, mon frère, Dieu qui est dans le